Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça avance Céleste comme vous savez. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le signe de la Vierge avec comme planète Mars. Bon, je vous la fais rapide comme d'hab. Mars, c'est la planète la plus rouge de notre système solaire, donc ça nous parle de sang, mais également de désir, de masculinité, d'action, d'entreprendre aussi également des actions, d'initiative, d'affirmation de soi. Ok. La Vierge, à contrario, c'est un peu plus différent quand même. Parce que dans la Vierge, c'est une énergie de terre, donc ici il y a un certain réalisme, une énergie qui est mutable, donc qui est plutôt changeante, et une énergie qui est gouvernée par Mercure, l'intellect, la communication, mais également l'association d'idées. Donc Mars en Vierge, qu'est-ce que ça peut nous donner? Mars dans le signe de la Vierge, c'est un Mars qui est très précis. En fait, l'action ici va tellement être taillée sur mesure, parce qu'en plus la Vierge gouverne tout ce qui est artisanat, les outils, notamment les artisans qui font du bois, ces choses-là. Donc le fait de les travaux manuels, donc le fait de faire des tâches un peu subalternes sont régis ici par la Vierge. Et quelqu'un qui a un Mars en Vierge, en fait, a la capacité d'avoir une action ultra précise. Par contre, pour que ça puisse être précis et chirurgical, en fait, il faut que cette personne-là le taille, le lime. En fait, il faut que, symboliquement, je vais vous donner une image, il faut que la personne prenne, par exemple, un couteau. Et en fait, c'est la personne qui va prendre un couteau et qui va limer sa lame, qui va tailler pour que ce soit pointu et précis, et pour que notamment lors d'un affrontement, parce que Mars ici c'est l'affrontement physique, c'est la force brute, lors d'un affrontement, je sois le plus précis possible pour ne pas m'épuiser, pour ne pas avoir à refaire, et pour en fait gagner du temps, parce que Mercure qui gouverne la Vierge cherche ici à gagner du temps, et c'est pour ça que la Vierge refait, et que ça nous parle de travail à la chaîne, c'est parce qu'ici, on veut refaire pour avoir le meilleur rendu possible ici. Donc, quelqu'un qui a un Mars en Vierge, je ne vous dis pas d'aller prendre des armes, je vous dis que pour que vous utilisez votre énergie de la Vierge à meilleur escient, il va falloir que vous commenciez à tailler ce que vous voulez faire. Donc, ça peut être, je ne sais pas, demain, vous travaillez dans une entreprise, vous voulez être le plus performant, il va falloir tailler à fond les tâches qu'on vous donne. Donc il va falloir retravailler dessus, essayer d'avoir le meilleur rendu, d'atteindre la perfection. Et une fois que vous allez être très très proche de ce qu'on peut appeler la perfection, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à sortir ce Mars, et vous allez avoir beaucoup plus de facilité à vous affirmer dans le monde réel. Parce que oui, le problème de Mars en Vierge également, c'est que c'est un Mars qui peut avoir du mal à sortir. Comme on est dans un signe de terre, un signe mercurien, qui dit Mercure ici, dit forcément réflexion, mais la Vierge a une réflexion qui l'oblige en fait à refaire. En fait, la Vierge est un signe qui doute beaucoup, qui a beaucoup de pudeur et de retenue, et en fait, Mercure ici va venir, en fait, ce n'est pas le Mercure du Gémeaux qui sort dehors pour montrer tout l'éclat de l'intelligence. Mercure en Vierge est plutôt intériorisé. Pourquoi? Pour justement essayer de comprendre ce qui n'a pas marché, essayer de comprendre comment mieux faire, et en fait refaire toujours le même schéma, et essayer de chercher dans un système qu'est-ce qui a fauté, aller dans les détails, aller dans la précision, aller dans une certaine forme de perfection en fait avec la Vierge. Okay. Donc forcément, comme la Vierge a un souci du détail, un Mars en Vierge n'est pas du tout impulsif, justement, et c'est ce qui peut causer notamment des problèmes, comme je vais vous expliquer. Mars en Vierge peut occasionner des problèmes intestinaux, parce que la Vierge gouverne les intestins. Symboliquement, les intestins, c'est le dur labeur, c'est les intestins s'occupent en fait de broyer la nourriture. Donc en fait, c'est un espèce de travail, travail de nourriture à la chaîne. Donc on retrouve ce côté à la chaîne, ce côté un peu labeur, où il va falloir
perfectionner une activité. Et donc Mars, dans le signe de la Vierge, va vous donner peut-être des irritations au niveau des intestins. Peut-être que vous avez beaucoup de diarrhée, ce que j'ai pu rencontrer chez certaines personnes. Beaucoup de diarrhée, beaucoup de maux de ventre. Parce qu'en fait, si Mars ne sort pas, généralement, il a tendance à ressurgir au niveau des intestins et vous allez avoir beaucoup de fois mal au ventre. Okay, donc faites attention à ce niveau-là. Également, Mars en Vierge, la Vierge qui gouverne les animaux domestiques parce que c'est le signe qui est relié à la maison 6, mais c'est également, contrairement aux poissons qui gouvernent les grands animaux, ici c'est les animaux domestiques qui servent à nous aider et qui font partie de notre routine, donc les chats, chiens, etc. Avec Mars dedans, ça peut vous donner ici un animal domestique, certes, mais pas n'importe lequel. Mars ici va donner un animal domestique qui a des dents acérées. Parce que ici, Mars va venir, va rendre saillant, va rendre agressif, va rendre brutal votre animal. Donc ça peut être un gros chien, j'allais dire énervé, ça peut être un gros chien qui fait peur, ça peut être ici un chat peut-être hystérique. En tout cas, Mars ici va donner de l'impulsion et de l'énergie combative à votre animal domestique. Et si vous en avez un, il est fort à parier que ce soit un animal qui soit assez violent, qui fasse en tout cas peur. On n'a pas trop envie de l'approcher. Il est peut-être agressif. Un chien agressif, par exemple. En tout cas, là où vraiment je veux mettre l'accent, c'est que Mars en Vierge, ici, va donner aux individus des désirs, parce que Mars c'est le désir, des désirs, qui vont vraiment, qui vont avoir du mal, comme je l'ai dit, à sortir. Pourquoi ? Parce que les qualités vénusiennes du poisson, parce que c'est le signe opposé, donc Vénus vient du poisson, sont en chute dans le signe de la Vierge. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les qualités qui consistent à avoir un excès de compassion, à être dans le rêve, à être dans l'oubli de soi pour un rêve, pour un idéal plus grand que nous, sont des qualités qui manquent cruellement dans la Vierge. La Vierge n'est pas dans de la compassion illimitée. La Vierge, c'est structuré, c'est calculé, c'est limité. Donc si j'utilise mon Mars en Vierge pour agir, c'est que je suis sûr à 99% que ça va faire mouche. Un Mars en Vierge ne va pas sortir comme ça, comme le ferait par exemple un Mars en Poisson, sans aucune forme sans aucune forme de contrôle, sans aucune forme de démesure. Ici, Mars est quand même très contrôlé. L'action et parfois, même ce qui peut être un peu dérangeant, c'est que l'action est parfois un peu trop contrôlée. On a tendance à un peu trop réfléchir à l'avance. On a tendance à un peu trop attendre et saisir le bon moment, mais le bon moment n'arrive jamais. Il y a des moments où le bon moment n'arrive jamais. Et comme la Vierge veut frôler la perfection, il y a des moments où la Vierge n'agit jamais en fait. Et c'est déroutant parce que ça va lui causer des problèmes intestinaux. Et après, il peut y avoir opération, etc. Également, ce qu'on peut voir avec cette interprétation, c'est que Mars en Vierge, la Vierge est un signe de logique. C'est Mercure qui dirige. Mercure, ici, est le propriétaire de la Vierge. Or, Mercure nous parle ici d'une certaine forme de logique, de lien entre les choses concrètes, entre les ponts. Parce que ici, Mercure est intériorisé. C'est-à-dire que Mercure, ici, est rationalisé. On rationalise de manière extrêmement logique les choses. On est très, très logique avec la Vierge. Donc ici, quelqu'un qui a un Mars en Vierge a la possibilité, ou en tout cas, vous avez pu l'apercevoir, est quelqu'un qui est très critique, qui, dans ses actions, dans ses opinions, c'est un Mars qui voit le moindre détail, la moindre erreur, il vous allume. Ne faites jamais d'erreur avec un Mars en Vierge. Enfin, si vous êtes en tout cas en conflit, ou si vous êtes par exemple
euh, dans une activité sportive, parce que la moindre erreur, il vous allume. En tout cas, si il a, s'il prend confiance et si en plus son Mercure, qui est maître de la Vierge, est dignifié et très fort, la moindre erreur, vous pouvez être mort. Parce qu'ici, Mars en Vierge, il va vous attaquer là où vous faites des erreurs. Il va vous attaquer dans les détails. Et comme on dit, le diable se cache dans les détails. C'est vraiment une phrase qui est pour Mars en Vierge. La moindre erreur, et c'est finito pipo. Donc, Mars en Vierge, c'est très efficace. C'est très efficace. C'est baller, remballer en 10 secondes. Le travail est souvent bien fait. Mais faites attention, comme je vous l'ai dit, aux problèmes intestinaux. Évidemment, ce qui va vous permettre de faire sortir ce Mars en Vierge, c'est évidemment de mesurer, de retaper, en fait, d'être confiant. Et comment est confiant la Vierge? C'est quand elle a, comme l'artisan qui lime son bois pour atteindre à la perfection au millimètre près, et bien vous, également, dans l'activité que vous faites, vous devez atteindre une certaine forme de perfection. Ça peut être depuis déjà chez vous, en travaillant dessus, en travaillant, en essayant de soigner les défauts, en essayant d'être le plus proche de la perfection. Et lorsque vous serez assez proche de la perfection, vous aurez beaucoup plus de facilité à le faire sortir. Parce que Mars en Vierge nous dit que vous ne pouvez pas faire sortir l'énergie tant que nous ne sommes pas sûrs que la perfection n'est plus trop loin. Tant qu'on n'est pas sûr de faire mouche. Parce que si vous vous en foutez et que vous êtes un peu dans une énergie du poisson, dans le sens où je suis flou et je ne mets pas de perfection, forcément, ce Mars-là aura du mal à sortir. Il aura du mal, il ne sortira pas parce qu'il n'aura pas confiance. Il va douter, il va se dire, d'accord, je peux agir, mais si j'agis, est-ce que je suis sûr que ça va marcher? Et comme la Vierge a déjà dans son essence le manque, c'est un signe de manque, hein. C'est pour ça que c'est le signe du labeur, des subalternes, du prolétariat, donc de toujours refaire des tâches ingrates. Et c'est un signe de terre également, donc c'est un signe qui veut quand même un certain réalisme. Il ne peut pas se permettre d'agir au hasard. D'accord? En tout cas, j'espère que vous avez pu apprécier et mieux comprendre en tout cas l'énergie d'un Mars en Vierge, hein, qui est une bonne énergie en soi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve avec d'autres vidéos.